Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Sylvain qui me demande comment faire pour bien méditer. Alors c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent et j'ai l'impression en fait que peut-être j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais bon, retour de vacances, je me souviens plus trop. Alors je vais essayer en tout cas de vous dire comment bien méditer, même si franchement il n'y a pas de bien ou de pas bien quand on fait de la méditation. Alors, comment méditer? J'ai fait des petits Insta, des TikTok et des petites vidéos là-dessus que vous pourrez retrouver facilement. Du coup, je vais vous parler de choses peut-être que je n'aborde pas souvent quand je parle de la méditation, c'est les aspects pratiques, techniques, on va dire, parce que je vous parle souvent de ce qu'il faut faire du corps, de l'esprit, tout ce qui est dans la technique méditative, mais il me semble que, en tout cas, je n'ai jamais vraiment abordé le côté pratique de la méditation. Oh tiens, une abeille. C'est-à-dire quel matériel, où, quand, comment. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que effectivement, il est bien d'instaurer une routine quand vous faites de la méditation. C'est-à-dire que choisissez le meilleur moment de la journée pour vous et essayez de vous y tenir tous les jours, de faire à peu près à la même heure. Alors, je sais que parfois, quand on travaille, quand on a des enfants, que la journée est chargée, c'est un peu compliqué de répéter tous les jours la même chose, mais en fait, la routine de l'heure va conditionner votre corps, c'est-à-dire que au fur et à mesure des jours qui vont passer, votre corps va savoir qu'à cette heure-ci, eh bien, vous avez ce moment de calme et de détente, et donc il va déjà se préparer. Donc, essayez vraiment d'avoir un rythme régulier tous les jours. À quel moment de la journée? Alors, les bouddhistes vous diront que c'est 4 heures du matin, mais je ne suis pas sûre que tout le monde se lève à 4 heures pour faire de la méditation. Moi, la première, je l'ai fait quand j'étais avec eux, mais bizarrement, depuis que je suis rentrée en France, je ne me lève plus à 4 heures pour faire la méditation. Alors, le matin, alors c'est ce qu'on va vous préconiser, de le faire le matin. Maintenant, je pense qu'il faut que vous trouviez le moment qui vous plaît et qui vous correspond le plus. Si vous le faites à midi, vous le faites à midi. Si vous le faites à 14 h, c'est 14 h. Si c'est le soir, c'est le soir. En fait, ce qui va changer, c'est... on n'est pas dans le même état d'esprit le matin quand on se lève que le soir avant de se coucher. Déjà d'une. Et faites attention, si vous l'utilisez le soir dans votre lit, vous allez vous endormir. Mais trouvez le moment qui vous convient. C'est vrai que moi, par exemple, quand je fais le matin, c'est vraiment à l'aube. J'adore cette ambiance quand la nuit est plus tout à fait là, mais le jour n'est pas tout à fait levé. Mais ou sinon, après, côté complètement pratique qui me pousse à méditer, toujours à cette heure-ci, assez souvent sur le temps du midi. C'est là où j'ai un peu de temps pour moi et où peut-être je vais prendre ça. Je fais quasiment pas la nuit, quasiment pas le soir. Je bug parce qu'en fait, je vois que j'ai le chien de ma fille qui est en train de manger quelque chose. Je me demande ce que c'est. Je sais pas ce qu'il a été chercher. Bon, bref, on dirait un os. Petite parenthèse fermée, excusez-moi. Donc, quelle que soit l'heure de la journée que vous choisissez, en tous les cas, soyez dans ce cas-là, inscrivez cet horaire dans votre routine et si c'est 14 h, prenez 14 h tous les jours. Si c'est 18 h, c'est 18 h tous les jours, etc. etc. Deuxième chose, ça va être le matériel. Alors, le matériel, vous avez besoin de quoi? Alors, ça va dépendre. Si vous vous allongez, donc attention, si on s'allonge, on risque de s'endormir. Ça, c'est la première chose. Si vous le faites assis, vous pouvez vous asseoir par terre, en tailleur, vous pouvez vous asseoir sur un coussin. Vous pouvez acheter les petits bancs de méditation. Vous pouvez également le faire sur une chaise, sur votre canapé, n'importe quel support. Au final, je ne vais pas vous dire ce qui est mieux. Contrairement à l'image qui est véhiculée, on peut méditer dans une autre position que le assis en tailleur, déjà. Donc moi par exemple, l'assis en tailleur, pour ceux qui me connaissent bien, ils savent que c'est mon grand dame. J'y arrive pas, j'ai trop mal, je suis pas souple pour dessous. Donc je vais utiliser des petits coussins ou des petits bancs qui vont rehausser le bassin pour que ce soit plus douloureux pour moi.
moins douloureux pour moi. Voilà, selon la position. Voilà. Pour ceux qui veulent méditer debout, être en marche, être en mouvement, bien simplement, je vous conseillerais peut-être, selon l'endroit où vous êtes, si vous êtes dans du gazon, du sable, d'enlever les chaussures, les chaussettes et de marcher pieds nus pendant le temps que vous méditez. Les supports, vous connaissez ma position dessus. Si vous faites de la méditation, non, pas de support audio, il n'y en a pas besoin. Focalisez votre attention sur tous les bruits qui vous entourent, que ce soit les bruits d'intérieur ou que ce soit les bruits de la nature. Combien de temps? Aucune importance. Méditez le temps que vous pouvez ou le temps où vous êtes capable de rester dans la méditation. On va dire que une moyenne entre 5 minutes par jour, et puis après vous pouvez monter aussi loin que vous voulez dans la durée, tous les jours, et ou en intérieur, en extérieur, dans le salon, dans la chambre, peu importe, peu importe. Moi je sais que je suis quelqu'un de l'extérieur, donc je ferai toujours mes méditations dehors, sauf quand vraiment il fait un temps pourri. Mais même l'hiver, quand il gèle, qu'il fait froid, je mets 3 couvertures, je mets un bonnet, je mets des gants et je médite dehors quand même. Voilà. Mais quand il pleut ou quand c'est tempête, quand c'est tempête, ça m'arrive de faire dehors parce que j'adore le vent. Donc je peux faire dehors, mais vous pouvez somme toute méditer dans votre voiture, à votre bureau, dans votre cuisine, dans votre chambre, etc. etc. Et puis dernière chose, alors qu'est-ce qu'on fait quand on veut méditer dans un environnement sonore bruyant, c'est-à-dire quand il y a les enfants, quand il y a la télé, quand il y a les collègues de boulot ou quoi que ce soit? Eh bien c'est tout l'art de la méditation que de réussir à faire une méditation tout en faisant abstraction de tous ces bruits qui viennent quelque peu vous polluer. Donc soit avec la maîtrise, vous allez réussir à ne plus les entendre, ou alors simplement vous les utilisez comme support auditif, vous les passez en revue, et puis voilà, j'entends mon fils qui est en train de pleurer, ou j'entends mon mari qui est en train de râler, ou j'entends le chien qui est en train d'aboyer, ou toute autre chose, mon téléphone qui est en train de sonner. Voilà. Et puis dernière chose que je peux rajouter sur cette vidéo, c'est l'utilisation du timer. Moi je l'utilise parfois quand je sais que j'ai un temps bien défini, parce que parfois quand on est bien parti, franchement le temps passe à une vitesse pas possible. Donc quand je sais que j'ai 20 minutes pour faire une méditation, je mets un minuteur sur 20 minutes. Et puis au bout de 20 minutes, j'ai l'alarme qui bien évidemment pas très délicatement va me faire sortir de ma méditation, mais somme toute au moins je suis pas en retard et ça évite d'avoir des surprises. Ou alors vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire mettre le chronomètre pour savoir combien de temps vous méditez. C'est-à-dire quand vous vous asseyez, vous lancez le chronomètre, vous faites votre méditation et quand vous revenez, comme ça vous regardez le temps que vous avez passé à la méditation, et comme ça vous permet de voir si c'est plus qu'hier, ou si vous augmentez, ou si vous diminuez. Moi je l'ai fait au début, ça me permettrait de voir combien de temps j'étais capable de tenir. Côté rassurant peut-être, aujourd'hui je ne mets plus du tout le minuteur, je mets plus le chronomètre, enfin si je ne mets plus le chronomètre, mais je mets quand même le minuteur, voilà, quand je le fais entre 2 clients par exemple, ou quand j'ai des impératifs derrière. Voilà, j'étais un peu longue sur cette vidéo, mais j'ai fait quelques petites digressions à cause du chien qui est là-bas, qui est toujours en train de manger un truc, je ne sais pas ce que c'est. Je vais aller voir après, c'est pas très rassurant. Mais j'espère en tout cas avoir répondu à certaines de vos questions. Il ne me semblait pas que j'avais déjà abordé ce côté pratique de la méditation. Installez votre routine, installez-vous confortablement et passez le temps que vous voulez y passer. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, diffuser sur tous les supports que vous voulez. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.